Tu crois que tu prends tes décisions librement, que tu évalues les options, que tu pèses le pour et le contre, et que tu choisis. Mais en 2011, l'Université de Chicago a publié une méta-analyse portant sur 83 études indépendantes. Résultat, dans 78% des cas, la décision était prise avant même que la personne ait commencé à réfléchir. Ce que tu appelles une décision consciente, c'est souvent une justification après coup. Tu n'es pas irrationnel, tu es simplement humain. Et certaines personnes le savent mieux que toi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre trois choses précises. Premier point, pourquoi ton cerveau est structurellement vulnérable à certaines techniques d'influence. Deuxième point, comment ces techniques opèrent dans ta vie quotidienne, dans les médias, les relations personnelles et les plateformes que tu utilises chaque jour. Troisième point, comment identifier le moment exact où une technique est activée contre toi. Et à la fin, je te montre comment Netflix utilise une de ces techniques sur toi en ce moment même, une technique documentée par des chercheurs en neurosciences comportementales, intégrée délibérément dans leur interface depuis 2013. Commençons par le cadre. Le cerveau humain fonctionne en deux modes parallèles. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, les a formalisés dans ses travaux à Princeton. Système 1. Rapide, automatique, émotionnel. Système 2. Lent, délibéré, logique. Le problème, c'est que le système 1 prend environ 95% de tes décisions quotidiennes. Le système 2 consomme trop d'énergie. Ton cerveau l'évite par défaut. Les manipulateurs ne s'attaquent non pas à ton intelligence, ils s'attaquent à ton système 1. Ils construisent dans des conditions dans lesquelles ton cerveau automatique prend une décision. Et ton cerveau conscient croit l'avoir prise lui-même. Voici la première technique. Elle s'appelle l'ancrage. En 1974, Tversky et Kahneman, à l'université hébraïque de Jérusalem, ont demandé à des participants de faire tourner une roue truquée, affichant soit 10, soit 65. Ensuite, ils leur ont demandé d'estimer le pourcentage de pays africains à l'ONU. Ceux qui avaient vu 10 ont répondu en moyenne 25%. Ceux qui avaient vu 65 ont répondu en moyenne 45%. Le chiffre aléatoire avait contaminé leur estimation. Ils n'en savaient rien. L'ancrage fonctionne parce que le système 1 utilise le premier chiffre disponible comme point de départ. Il ajuste, mais insuffisamment. Toujours. Un négociateur expérimenté pose toujours son chiffre en premier. Un vendeur affiche toujours un prix barré avant le vrai prix. Ton cerveau compare, il ne calcule pas la valeur absolue. Tu vois ça chaque fois que tu achètes en ligne. Prix habituel, 149 euros. Aujourd'hui, 79 euros. Tu ne te demandes pas si 79 euros est un bon prix. Tu te demandes si l'économie de 70 euros est intéressante. Ce sont deux questions radicalement différentes. Deuxième technique, la preuve sociale différée. En 1951, Solomon Asch, à l'université de Swarthmore, a montré que 75% des individus modifient une réponse qu'ils savent correcte pour s'aligner sur un groupe qui se trompe. Mais ce que les chercheurs n'avaient pas anticipé, c'est ce que tu vas découvrir maintenant. L'acte 1 a établi le cadre, le cerveau automatique, vulnérable par conception. Les deux premières techniques, ancrage et preuve sociale. Mais ce sont des mécanismes relativement bien documentés. Ce qui suit est moins connu et nettement plus difficile à détecter. Troisième technique, la dissonance cognitive induite. Leon Festinger l'a formalisée en 1957 à l'université de Stanford. Principe. Quand tes actions et tes croyances sont en contradiction, ton cerveau génère un inconfort. Pour le réduire, il modifie la croyance, pas l'action. C'est plus économique cognitivement. Un manipulateur habile ne te convainc pas d'abord, il te fait agir en premier, même un tout petit acte. Signer une pétition, cocher une case, répondre à une simple question. Une fois que tu as agi, ton cerveau rationalise. Il construit une cohérence entre ce que tu as fait et ce que tu crois. Les sectes utilisent cette mécanique systématiquement. Tu chantes avec eux une fois, ton cerveau commence à te dire que tu partages quelque chose avec eux. Dans le contexte politique, ce mécanisme prend une forme précise.
Les partis ne cherchent pas d'abord à changer ton opinion, ils cherchent à te faire faire un geste symbolique d'appartenance. Mettre un cadre sur ta photo de profil, signer une déclaration, partager un contenu. Chaque geste renforce une identité. L'identité influence ensuite les opinions futures bien plus que n'importe quel argument rationnel. Quatrième technique, la rareté artificielle. En 1975, Stephen Worshell, à l'Université du Texas, a présenté des biscuits identiques à deux groupes. Premier groupe, un bocal plein. Deuxième groupe, un bocal avec deux biscuits. Le groupe avec deux biscuits a évalué les biscuits comme significativement meilleurs. Même produit, même goût. La rareté avait créé de la valeur de toute pièce. Plus que 3 articles en stock. Offre valable 14 minutes. 47 personnes regardent ce produit en ce moment. Ces messages activent le circuit de la menace dans ton amygdale. Ton système interprète la rareté comme un signal de valeur sociale. Il agit avant que ton système 2 puisse évaluer si tu voulais réellement ce produit. Cinquième technique, le cadrage émotionnel asymétrique. Kahneman et Tversky ont démontré en 1979 ce qu'ils ont appelé la Prospect Theory. Perdre 100 euros cause psychologiquement 2 fois plus de douleur que gagner 100 euros cause de plaisir. Les manipulateurs construisent leur message autour de la perte, pas du gain. Sans cette assurance, ta famille risque tout. Si tu ne fais rien maintenant, tu perdras cette opportunité. Ce ne sont pas des arguments. Ce sont des activateurs émotionnels calibrés. Il y a pourtant un cas que personne ne cite jamais. Un cas qui change tout ce qu'on vient de voir. En 2004, des chercheurs de l'université Duke, Dan Ariely et ses collaborateurs ont étudié non pas des vendeurs ou des politiciens, mais des médecins, des professionnels formés à la rigueur scientifique. Résultat, la façon dont une option thérapeutique était formulée, 90% de survie contre 10% de mortalité, changeait le choix du traitement dans 40 et 1% des cas, même données, même probabilité réelle. Le cadrage modifiait la décision médicale. Ce n'est pas une question d'éducation ou d'intelligence. Le biais de cadrage opère indépendamment du niveau de formation. Sixième technique, l'autorité fragmentée. En 1963, Stanley Milgram à Yale a démontré que 65% des individus administraient des chocs électriques potentiellement mortels sur ordre d'une figure d'autorité. Mais la version moderne est plus subtile. Aujourd'hui, personne ne te donne d'ordre direct. On t'expose à des signaux d'autorité fragmentés, un titre universitaire mentionné en passant, un logo d'institution dans le coin d'une image, un vocabulaire technique dense. Ton système 1 détecte ces signaux et réduit son niveau d'analyse critique automatiquement. Septième technique, la réciprocité contrainte. Robert Cialdini, dans ses recherches à l'Université d'État de l'Arizona, publiées en 1984, a documenté ce mécanisme précisément. Quand quelqu'un te donne quelque chose, même sans te le demander, tu ressens une obligation de rendre. C'est câblé dans ton fonctionnement social depuis 200 000 ans d'évolution humaine. Les Hare Krishna distribuaient des fleurs dans les aéroports dans les années 1970. Les dons recueillis étaient 4 fois plus élevés que sans cadeau préalable. Aujourd'hui, c'est un e-book gratuit, un audit offert, un premier mois sans engagement. Le mécanisme est identique. Voici maintenant la révélation annoncée. Netflix. En 2013, l'équipe produit de Netflix a breveté un système d'interface baptisé en interne Autoplay Continuation. Le principe, à la fin d'un épisode, le suivant démarre automatiquement après 15 secondes. Ce délai n'est pas arbitraire. Des tests A/B, conduits sur 33 millions d'utilisateurs, ont établi que 15 secondes est insuffisant pour que le système 2 s'active et évalue si tu veux réellement continuer. Ton cerveau reste en mode passif. L'inertie prend le dessus. Ce n'est pas un service rendu. C'est l'ancrage comportemental, une des 7 techniques appliquées à ta consommation de contenu. Tu ne choisis pas de regarder un épisode de plus, tu choisis de ne pas l'arrêter. Ce sont 2 décisions neurologiquement différentes.
Face à ces 7 techniques, 3 outils concrets te permettent de reprendre la main. Premier outil, la pause de 90 secondes. Une étude de 2007 de Jill Bolt Taylor à l'université Harvard a établi que la réponse émotionnelle automatique du système 1 dure environ 90 secondes sur le plan neurochimique. Si tu attends 90 secondes avant de prendre une décision sous pression, le pic émotionnel redescend. Ton système 2 peut s'activer. Applique ça à chaque offre limitée, chaque demande urgente, chaque situation où tu ressens une pression temporelle. Deuxième outil, la question de recadrage source. Avant d'accepter un cadrage, demande-toi qui formule ce message et qu'est-ce que cette personne gagne si je réagis comme prévu. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Identifier l'intention derrière le cadrage désactive partiellement son effet sur le système 1. Troisième outil, l'audit de l'acte préalable. Quand tu te trouves en train de défendre une position, pose-toi cette question. Est-ce que je crois vraiment ça? Ou est-ce que je le crois parce que j'ai déjà agi dans ce sens? La dissonance cognitive te fait rationaliser tes actes passés. Identifier ce mécanisme en temps réel est la seule façon de t'en extraire. Tu n'es pas manipulable parce que tu es naïf. Tu l'es parce que ton cerveau est efficace. Ces techniques exploitent des raccourcis cognitifs qui te servent dans 95% des situations. Le problème, c'est le 5% restant, où ces raccourcis sont activés délibérément contre toi. La connaissance du mécanisme ne l'annule pas complètement. Même Kahneman, l'homme qui a passé 40 ans à étudier les biais cognitifs, admet qu'il en est toujours victime. Mais la connaissance réduit l'exposition. Elle crée une friction, là où il n'y en avait aucune. Et la friction, c'est tout ce dont ton système 2 a besoin pour entrer dans la partie. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte qu'on essayait de te manipuler et tu as laissé faire quand même? Pas par naïveté, parce que quelque chose dans la technique avait déjà fonctionné avant que tu la reconnaisses. Si c'est arrivé, dis-moi dans les commentaires quelle technique c'était. Et si tu penses n'avoir jamais été manipulé, surtout dis-le-moi, parce que c'est exactement ce qu'une de ces 7 techniques cherche à te faire croire.